ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Outre-mer News Sport, José Douglas. Comme ici à Roland-Garros pour cette année 2024, plus aucun ultramarin ici dans ce tournoi de Roland-Garros. Ça a été très dur. Et justement, nous avons rencontré le président de la Ligue de tennis de la Guadeloupe, Christian Forbin, qui fait le point avec nous sur le tennis ultramarin en général. Écoutez-le. Christian, première question, il n'y a pas quelques regrets de ne plus voir de joueurs ultramarins? Il n'y avait que mon fils, il n'est plus dans ce tournoi de Roland-Garros. C'est un peu regrettable? C'est regrettable, je ne dirais ça veut dire simplement que le travail doit se continuer, se poursuivre. Parce qu'en fait, quand on regarde, eh bien aujourd'hui, il y a des passages comme ça de génération. Je ne dis pas que il faut s'arrêter là-dessus, hein, mais quand on prend le tennis, par exemple, le tennis suédois aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. On a pris le tennis américain, à un moment donné, il y a une baisse. Après le tennis espagnol, on se pose la question, est-ce qu'il y aurait quelqu'un après Nadal? Bon, ben, il y a donc ce tennis... il y a des joueurs espagnols qui apparaissent. Moi, aujourd'hui, nous avons des petits jeunes aux Antilles qui sont bons, mais qui sont encore trop jeunes pour dire que ce seront des professionnels, parce que la route est longue et ça demande beaucoup de travail. Qu'est-ce qui manque, Christian, selon vous? Il y a beaucoup de travail, il manque des techniciens, il manque des formateurs. Il manque des formateurs, il manque aussi des compétitions. Alors la fédération fait un travail pour l'instant en multipliant des compétitions internationales chez nous pour nous permettre à nos jeunes d'avoir des points ATP, puisqu'ils en font pour pouvoir entrer dans les compétitions. Et bien ce travail-là va forcément payer. On n'a pas regardé le tennis italien. Il y a quelques années, c'était pas bon. Et aujourd'hui, ils ont multiplié les compétitions sur leur territoire. Et on a plein de jeunes Italiens qui donnent des résultats aujourd'hui. Oui, vous êtes tous ici les présidents à Roland-Garros, comme chaque année les présidents des départements d'outre-mer. Ouais. Comment avez-vous été accueillis? Est-ce qu'il y a eu des réunions? Quelles sont les grandes décisions, les grands projets? Mais disons déjà que tout au long de l'année, eh bien, nous avons des réunions, soit par le biais des conférences des présidents de ligue, soit par le biais de moi-même en tant que membre du COMEX, avec la fédération, où nous faisons remonter les problèmes rencontrés par l'outre-mer. Alors c'est vrai, mais à la 30 mètres d'outre-mer, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas tout loger dans le même panier. Alors il y a quelques similitudes avec la Martinique, mais en fait ce qui se passe en Martinique n'est pas forcément ce qui se passe en Guyane, voire à La Réunion, voire en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut prendre le problème de l'outre-mer, je veux dire, dans sa spécificité. Il y a quelques avancées, notamment la nomination d'un représentant de la DTN à temps plein pour l'outre-mer, mais il reste encore des choses à faire. Et c'est pour cette raison que lundi, à 9h, nous nous rencontrerons avec la fédération, avec les cadres techniques de la fédération, dans le fameux conseil d'outre-mer. Oui, Christian, il y avait un projet aussi pour la Guadeloupe, pour faire revenir le tennis en Guadeloupe avec un tournoi. Qu'en est-il au Gosier? Alors, les choses avancent. C'est vrai que aujourd'hui, il y a quelques questions qu'il faut apporter des réponses, mais j'ai de bonnes raisons de penser que les choses vont évoluer favorablement. Ouais, dans le futur, Christian, quels sont les ultramarins? Dans quel département on risque de voir un ultramarin à Roland-Garros? Je crois qu'encore une fois, je te dis, c'est la route est longue. Ouais. Aujourd'hui, nous avons nos deux jeunes chez nous qui ont 10 ans et 9 ans, qui sont parmi les meilleurs joueurs français de leur catégorie. Mais cela a dit que ce sont des champions de tennis, on savait, la route est très très longue. Et je crois qu'en fait, il faut être prudent, il faut surtout se dire, il faut les encourager, les encourager à continuer à travailler, mais ne pas dire tout de suite que nous avons déjà le numéro mondial, voire même les faire rêver, quoi. Dans notre tournée ici à Roland-Garros pour cette année 2024, nous avons rencontré une ancienne tenniswoman de la Guadeloupe, c'est Magali Chapelle. Magali nous parle de son passé et fait le point avec nous sur le tennis ultramarin et nous parle aussi de ce Roland-Garros. Écoutez-la. Bonjour à tous. Je m'appelle Magali Chapelle. J'ai joué pendant très longtemps depuis mon adolescence au tennis. Je fais des compétitions. J'ai remporté une ou deux fois le championnat de la Guadeloupe. Je continue à jouer, mais c'est vrai que j'avoue que désormais ma passion s'est tournée vers le padel. Et comme je pense beaucoup de tenniswoman et de tennisman, même s'ils n'abandonnent pas le tennis, mais le padel a pris beaucoup d'importance. Mais ça n'empêche que ma passion première est toujours présente et je suis aujourd'hui à Roland-Garros parce que j'aime encore le tennis. Comme lorsqu'on rencontre une ancienne pratiquante de l'athlétisme, je vais vous poser la même question. Comment trouvez-vous l'état du tennis
en Guadeloupe, aux Antilles en général actuellement? Je trouve que le tennis guadeloupéen se porte bien. On a des jeunes qui sont très performants, qui sont très percutants, que ce soit chez les garçons ou les filles. Parmi les jeunes, je trouve que quand même il y a une relève. Il y a une relève, donc que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, de ce que j'ai pu observer, le tennis se porte bien. Et il faut juste effectivement pouvoir bien les encadrer de façon à ce qu'ils puissent progresser et peut-être devenir les champions qu'on attend. Vous êtes à Roland-Garros, vous y êtes chaque année? J'y viens assez régulièrement, effectivement. Ouais. Et quel regard avez-vous sur ce Roland-Garros 2024? Déjà un regard plus vieux et je suis vraiment très contente des investissements justement de la fédération et de, je suppose, l'organisation, parce qu'effectivement aujourd'hui nous avons, au-delà du cours couvert du Philippe Chatrier, nous avons le Suzanne Langlaine qui est aussi couvert, et par des jours comme aujourd'hui, ça fait vraiment la différence. Christian Forbin se bat énormément pour le développement du tennis, pour faire progresser le tennis en Guadeloupe. Si vous aviez un conseil à lui donner, si vous avez des idées, quelle idée apporteriez-vous à Christian pour développer encore plus et sortir des tennisman et women en Guadeloupe? Moi je pense que c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui a montré justement par son expérience qu'il sait faire, et peut-être être entouré de jeunes, de façon à être inspiré davantage, plus qu'il ne l'est déjà. Mais sinon, je pense qu'il a déjà montré toutes ses capacités et que son expérience a déjà parlé pour ce qu'il a déjà fait. Le tennisman est frappé aussi par peut-être un manque d'intérêt pour les jeunes, au sport en général, parce que je sais que le sport en général, les jeunes ne pratiquent pas sérieusement comme avant, football, basket, etc. Ça dépend. C'est-à-dire que c'est vrai que l'attrait de l'écran, parce que maintenant, ce qu'on peut déplorer, c'est que l'écran, les ordinateurs, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place. Mais moi, quand par exemple, je suis dans un club, je vois quand même qu'il y a quand même des jeunes qui font du sport, et le sport a encore un bel avenir devant lui, et c'est vrai qu'il faut juste montrer aux jeunes que toutes les valeurs du sport, tout ce que ça peut leur apporter, que ce soit dans leur vie quotidienne, dans leur vie de manière générale. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.